Ça, c'est du vrai Spider-Man. How did you get out there? Fire escape. It's 20 stories. Your doorman's intimidating. Tell us a little bit about yourself, Mr. Parker. Not much to tell, really. Peter lives with his aunt and uncle. Did you catch that spider guy yet? No, but we will. This guy wears a mask like an outlaw. I think he's trying to do something maybe the police can't. Can't? You know, if you're gonna steal cars, don't dress like a car thief. You a cop? You seriously think I'm a cop in a skin-tight red and blue suit? Who are you? I know it's been rough for you, Peter. I forgot all about that thing. It was your dad's. Your father was a very secretive man, Peter. Dr. Connors, I'm Richard Parker's son. Your father and I were going to change the lives of millions, including mine. Extraordinary. How did you come up with this? There's a rumor of a new species in New York. It can be aggressive if threatened. Bonjour et bienvenue dans cet amazing instant ciné consacré à un super-héros qui a oublié d'en être un. Bref, si comme moi tu as envie de te faire violer pendant 2h15, alors The Amazing Spider-Man ou Spider-Man comme disent les connards de Mark Webb est fait pour toi. Par contre, si t'as bon goût, tu ferais mieux de remater la trilogie de Sam Raimi parce que dans le film dont je vais parler, il n'y a d'amazing que le titre. 10 ans, c'est le temps qu'il a fallu entre l'arrivée en fanfare de l'homme araignée sur grand écran et son reboot. Un laps de temps extrêmement court qui ne me gênerait pas outre mesure s'il n'y avait pas un sentiment de foutage de gueule qui planait au-dessus de tout ça. Car Sam Raimi était en train de travailler sur le 4e opus de sa saga quand Sony a décidé de le dégager après avoir déjà bien emmerdé avec des exigences qui ont quelque peu gâché Spider-Man 3. Du coup, Sony vire son génie de réalisateur pour choisir un yes man et ainsi avoir la main mise sur le futur de sa franchise. Un contrôle total donc que Mark Webb, réalisateur inexpérimenté ayant comme fait d'arme une comédie romantique à la con, ne semble pas vouloir cacher quand il clame à la télé que lui-même ignore pourquoi il a été engagé sur le projet. Putain, ça veut tout dire. Bref, ceux qui aiment chier sur Spider-Man 3 et vénèrent l'arrivée de ce reboot, va falloir m'expliquer quelque chose. Comment pouvez-vous vraiment avoir envie de voir un film maîtrisé de A à Z par ceux-là même qui ont fait n'importe quoi par le passé? En sachant cela, que sommes-nous sincèrement en droit d'attendre de ce reboot? De toute façon, à quoi bon prendre des pincettes alors qu'il est évident que les défenseurs du film nous attaqueront en clamant haut et fort que nous sommes des pro-Raimi aveugles? Qu'à cela ne tienne, et oublions donc volontairement tout ce qui tient purement et simplement du ressenti. Car oui, comme beaucoup, j'avais condamné d'avance ce reboot. Mais de manière purement objective, Sam Raimi, lui, il sait tenir une caméra. Car pendant 1 heure, Mark Webb nous fait une comédie romantique insipide. Étonnamment, ça marche, mais on se demande l'intérêt de la chose. Mais dès qu'il s'agit de filmer un peu d'action, c'est là que le bas blesse. Déjà que le tout est filmé sans génie, on se retrouve avec des séquences surdécoupées où aucun plan ne dure plus de 5 secondes, livrant ainsi un rendu illisible. Impossible alors de ne pas repenser à la trilogie de Sam Raimi où la fluidité des mouvements de caméra était tout bonnement spectaculaire. Chaque action et chaque plan de vol de Spidey nous foutait une claque et offrait du rêve. Ici, déjà que les séquences d'action sont peu nombreuses, il n'y a rien pour te faire bander. Pas la moindre séquence s'avère épique, rendant le tout anti-spectaculaire au possible. Alors si l'on ajoute à cela des grosses lacunes scénaristiques, on se dit que oui, c'est bel et bien les mêmes gars qui ont imposé à Sam Raimi ce qui pose problème dans Spider-Man 3. Parce qu'ici, tous les passages obligés sont ratés, voire bâclés. De la découverte des pouvoirs profondément débiles, mais ça c'est normal à force de vouloir mettre de l'humour partout, de la mort d'Oncle Ben dénuée de toute émotion, ce qui la fout mal surtout quand c'est l'élément clé qui mènera à la naissance du héros, ou bien encore la première apparition de Spider-Man qui est au téléphone avec sa tante et qui lui demande d'aller acheter des œufs. On aura tout vu. À côté, on se tape des facilités scénaristiques foireuses comme Peter s'attaquant à un criminel qui lui hurle qu'il a vu son visage pour ensuite tomber sur un panneau d'un homme masqué. Ou bien encore, et là c'est le summum, le lézard qui découvre la véritable identité de Spidey après avoir trouvé son appareil photo avec son nom écrit dessus. Tout ça sur le score particulièrement fainéant de James Horner. Mais ça, à la limite, c'est presque un détail, car le film de Mark Webb oublie l'un des points les plus importants d'un super-héros, à savoir son identité secrète. Ici, pas moins de 3 personnages principaux connaissent l'identité de Spider-Man. Le problème de dualité du personnage n'existe donc pas. Le pire, c'est que par moments, on se dit que c'est tout à fait regardable et loin d'être l'une des pires adaptations vues sur écran depuis ces 12 dernières années. Certes,
Regardable n'est pas un compliment, loin de là, surtout comparé aux précédents films de la franchise, mais les quelques bonnes idées du film sont très vite gâchées par l'idée de merde qui arrive juste derrière. Finalement, le plan résumant le mieux ce reboot sera le lézard qui sort des chiottes du lycée, tout un symbole donc. Et quant à la fameuse Untold Story prônée durant toute la promo, elle fait office d'ultime foutage de gueule, puisque les parents de Parker ne sont présents que de manière anecdotique, avant qu'on ne nous balance durant la scène post-générique habituelle des films Marvel, qu'en fait, celle-ci est pour le prochain film. C'est ce qu'on appelle bien enfoncer le clou dans sa malhonnêteté. Le fait est que ce qui me gêne avec ce reboot n'est pas tant le reboot en soi, ça, au fond, je m'en fous. Il est évident qu'un studio ne va pas perdre sa poule aux œufs d'or pour le bien-être des fans. Hollywood est un business et l'argent prime sur l'art. De ce fait, lorsque la Warner annonçait il y a un an qu'ils allaient bosser sur un reboot de la franchise Batman une fois de Dark Knight Rises sorti en salle, je m'en cogne. Ils font ce qu'ils veulent, ça ne me gêne pas. Mais ça, c'est pour une seule et simple raison. Christopher Nolan en a fini avec son histoire. Qu'on aime ou non sa vision de Batman, cela n'a pas d'importance. Il a dit ce qu'il avait à dire et il ne comptait plus y revenir. Alors franchement, entre un nouveau démarrage ou une suite par un autre réalisateur, le choix est vite fait, d'autant plus qu'on se souvient tous du passage de flambeau entre Tim Burton et Joel Schumacher. Le problème, c'est qu'ici, c'est un sentiment de frustration qui m'anime. Que je n'ai pas aimé ce Amazing Spider-Man, à la limite, qu'est-ce qu'on en a à foutre? J'ai déjà ma trilogie. Mais c'est l'idée de se dire qu'on se farcit ça à la place d'un Spider-Man 4 qui me fait mal. On se rassurera en se disant que Batman aura lui droit à une vraie conclusion, et surtout que son auteur a l'opportunité d'être libre. Dans une telle industrie, ça se fait de plus en plus rare, et on se dit que les adaptations possédant une âme manquent cruellement. Bref, on n'a plus qu'à attendre 10 ans et on rira bien quand la trilogie de Sam Raimi sera toujours la référence, tandis que celle-ci sera oubliée au profit d'un nouveau reboot. Hollywood n'est pas une usine à rêves, c'est une machine à fric. Point. I gotta stop him because I created him. That's not your job. Maybe it is. 38 of New York's finest versus one guy in a unitard. If you want the truth, Peter, come and get it. I am issuing an arrest warrant for the masked vigilante known as Spider-Man. I'm in trouble. Alors big up à Eddie, il comprendra pourquoi, hein, vive le sud de la France d'ailleurs, et aussi big up à Peter Parker parce que c'est quand même le seul gamin au monde, mais vraiment le seul gamin au monde je crois, qui joue à cache-cache tout seul. Ça c'est au début du film, je dis mais qu'est-ce qu'il fout là? Donc voilà, c'est peut-être ça en fait la Untold Story. En dehors de tout ce qui a été coupé au montage, reshoot, etc. Parce que regardez bien la bande-annonce, allez voir le film, vous allez voir les trucs qui manquent, mais c'est hallucinant. Toute la Untold Story a été coupée. Putain, on va me dire, les mecs, qu'est-ce que vous avez fait? C'est Sony qui avait dit qu'ils avaient pas aimé le film, je crois, et donc ils ont été retournés des trucs en vitesse. Je sais pas exactement en quel degré ça a été fait, mais la Untold Story, mais on l'a vraiment eu dans le cul, quoi. Enfin bref, ça raison, il y a... Avec un tel analphabète de l'image, sérieusement, Sam Raimi, il peut dormir tranquille, quoi.